mes precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous, les poissons en signe solaire ascendant, lunaire et pourquoi pas même en signe vénusien uniquement pour le sentimental. Donc les poissons, pour votre guidance, on va faire un grand taroscope et on va faire la méthode des 12 maisons. Donc ça va être hyper complet, je vais prendre beaucoup de cartes, beaucoup d'oracles, enfin de tarots, plus des cartes conseils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser toutes les cartes, je vais accélérer la vidéo. Je vous laisse accompagner de la petite musique, le temps de vous détendre. Ça ne va pas durer longtemps, ça sera quelques secondes. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Sinon, les poissons, si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter pour faire part de votre expérience avec les autres poissons. Et puis, bien sûr, pour ceux qui passent par là, abonnez-vous. Là, c'est juste pour moi, pour me faire plaisir. Merci pour tous les poissons. On aura une deuxième guidance sentimentale qui arrivera une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. À tout de suite. Ok. Voilà, on y va. On va commencer avec les dominantes. Donc, on va commencer avec le Oshozen Tarot. Et qu'avons-nous? Où on est à la compréhension, les poissons. Bon, il y a des choses à comprendre pour ce mois de septembre. Pour certains, peut-être que vous allez un petit peu vous libérer d'une cage. En fait, ce que je vois ici, c'est vous libérer d'une forme d'emprisonnement mental. D'accord? Le fait de comprendre quelque chose, c'est comme si finalement, voilà, on trouve des réponses, on se sent mieux, on se sent libre et libéré. D'accord? On va voir au fur et à mesure dans quelle situation vraiment ça ressort. Mais voilà, il y a une belle compréhension qui vous permet de vous libérer justement d'une emprise mentale ou d'un blocage dans certaines pensées ou peut-être quelque chose que vous avez vécu. On va voir ce que nous dit donc l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie, on a la carte stratégie. Donc, je pense que vous allez pouvoir, peut-être que cette stratégie, vous l'avez déjà fait. Parce que je vous sens vraiment dans une cage où il y a eu beaucoup de réflexion, il y a eu peut-être ce besoin de comprendre, peut-être que vous êtes senti bloqué dans une situation où vous n'arriviez pas à sortir. Parce que vous voyez là, cette carte de la compréhension, c'est un oiseau qui sort de sa cage. Donc, je pense que la stratégie, elle a déjà été mise en œuvre ces derniers mois ou le mois d'août. Et là, ça y est, vous avez fait le plan et maintenant, vous allez pouvoir le mettre dans la matière ou l'ancrer en vous, dans votre propre compréhension pour vous libérer de cette situation. D'accord? Donc, je pense que ce plan-là, cette stratégie, elle a déjà été faite. Alors, ensuite, on y va avec le Béline. Et on a la carte de la renommée. Bon, magnifique, voilà, c'est la lumière, c'est le succès pour certains poissons. En plus, vous allez être fiers de vous. Les autres, peut-être, peuvent être fiers de vous. Parce que là, on a des personnes qui attendent que vous sortiez un petit peu de ce blocage, de cette cage, que vous libérez d'une situation, peu importe. Vous allez avoir vraiment une forme de célébrité ou peut-être vous allez être acclamé par d'autres personnes. Sinon, la reconnaissance, elle est en vous. Vous voyez, je suis dans la gratitude. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait un plan, j'ai trouvé une stratégie maintenant où j'ai compris des choses. Maintenant, je peux me libérer de cette situation ou de ce blocage émotionnel. On continue avec la lunologie et nous avons « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Donc, ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est ça. En fait, ne restez pas dans cette situation. Pour moi, je sens un poisson bloquante juste par fierté, par ego ou par vengeance. Vous voyez, à vous de voir comment ça peut vraiment vous parler, parce que sinon, ça pourrait vous entraver, vous laisser justement coincé dans cette cage, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc, pas de fierté, on a compris, on a peut-être fait un plan pour certains, on se libère et on est fiers de nous. Et là, nous avons les ressources intérieures. Oui, parce que vous avez tout en vous. D'accord? Les ressources intérieures, c'est ça. C'est d'aller chercher au plus profond de vous, vraiment dans votre intuition aussi, dans votre cœur, ce que vous désirez. Et pour ça, il faut peut-être, pour certains poissons, il y a peut-être un fardeau aussi. Voilà, fardon, c'est pardon et fardeau. Donc, un fardeau à lâcher, un pardon à accorder. Et là, cette notion de fierté, pour certains, c'est peut-être que vous voulez... Peut-être que vous n'avez pas envie qu'on dise que vous êtes un traître, une traître. Peut-être qu'il y a
des valeurs familiales, peut-être qu'aussi vous n'avez pas envie qu'on pense mal de vous, je ne sais pas. Ben, ça, c'est une question de fierté et d'ego. Ne laissez pas tout ça vous entraver. Vous avez fait votre plan. Maintenant, vous pouvez vous libérer de cette situation ou mentalement de cette situation. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous et en plus, vous allez être fier de vous et peut-être même d'autres personnes le seront. En tout cas, l'univers le sera aussi. Voilà ce qu'on voit pour vous, poissons, pour commencer. Allez, on continue. Maintenant, on va aller voir les 12 maisons. Là, j'ai eu 2 cartes en plus qui sont sorties. Et c'est parti. Donc là, c'est le Arcanum Tarot que je vais recouvrir de Light Seers Tarot. Alors, ça tourne, ouais. Allez, c'est parti. On va voir votre état d'esprit durant ce mois de septembre. Dans quel état d'esprit vous êtes? 5 de denier. Donc 5 de denier, effectivement, on a peut-être cette notion de manque, d'abandon, de rejet. Peut-être que c'est tout ça qui va vous pousser hein, justement à agir et à sortir de cette cage. Alors, manque financier à voir. Hein. Mais votre état d'esprit, vous, je pense plus que c'est le fait de... Oui, et dans cette situation dans laquelle là vous allez sortir, de toute manière, il fallait passer par cette période. Il fallait passer par cette sensation de se sentir laissé à l'abandon, rejeté, vous voyez, humilié. Tout ça, ça vous permet de sortir de là. Alors, 5 de denier, avec le 5 de denier, ben, on a le 4 de bâton. Et pour certains, vous voyez, ça concerne un engagement, quelque chose de carré. D'accord? Donc, pour certains poissons, effectivement, vous êtes dans une situation engagée, à vous d'adapter si c'est sentimental, professionnel, peu importe. Et il y a un manque. Il y a un manque financier, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque d'amour, vous en avez marre, vous avez envie de partir de cet engagement, c'est vraiment ce qu'on voit. Mais encore une fois, il a fallu du temps pour certains poissons pour déjà réfléchir, l'admettre, l'accepter, peut-être même trouver des solutions. Réfléchir pour pouvoir justement se libérer. Pour certains, peut-être que c'est une notion d'engagement, un manque d'engagement aussi dans une situation. À vous de voir. En tout cas, votre état d'esprit, c'est de aussi stabiliser tout ce manque. Donc, quand on est dans une situation où on est dans le manque comme ça, au point de se sentir... j'ai pas envie d'être vulgaire, mais... Voilà, je sais pas après si ma vidéo, elle va passer, mais bon, moi, de base, j'aurais dit comme une... voilà. On se sent comme ça, ben on fait quoi? On part de cette situation. Peu importe l'engagement qu'on a pris, peu importe voilà, je sais pas, mais on part de cette situation. Ok, deuxième carte, on va voir tout ce qui est argent et possession matérielle pour ce mois de septembre. Ah, le jugement. Alors, pour certains, il y a une décision qui va tomber. Hein, il y a une décision, alors argent, possession matérielle, peut-être là au niveau matériel une décision juridique, légale, une décision au niveau du travail par rapport à l'argent. Vous voyez, le jugement ça peut être ça, mais aussi le jugement c'est une carte de renouveau. Mais quand on est dans une énergie de renouveau, on lâche quelque chose. Donc ça dépend si c'est vous qui prenez une décision au niveau financier ou matériel ou si c'est une décision légale qui tombe pour vous, poisson. Avec ça, on a la carte de la lune et la lune, c'est votre carte, vous voyez. Et là, je pense vraiment que c'est vous qui allez prendre une décision, poisson, parce que en fait, vous vous êtes trop longtemps tu. Alors, à vous de voir hein, si c'est par rapport à un projet, si c'est par rapport à des finances, le fait que vous êtes mal payé ou peu importe, vous vous êtes trop longtemps menti à vous-même ou ou bien il y a quelque chose qui a été caché. Vous voyez, et là, ça y est, une décision qui arrive où vous prenez une décision. C'est vraiment ce qu'on voit. Dans tous les cas, on a une victoire. Donc, pour ceux qui attendent quelque chose de juridique, légal ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Malgré le temps là que ça a pris, on a vraiment une énergie sombre avec la lune. Hein. Vous ne savez pas, là, il y a un risque que ça tombe durant ce mois de septembre ou sinon, c'est vous. Maintenant, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous arrêtez peut-être de vous cacher, de vous voiler la face ou quoi. Vous prenez une décision au niveau de l'argent ou au niveau matériel et en même temps, dans tous les cas, c'est la victoire. Ok, maintenant, on va voir l'entourage. Donc, l'entourage, votre entourage, tout ce qui est extérieur à vous, ça peut être les communications. Ce n'est pas l'entourage émotionnel, c'est tout ce qui est extérieur à vous, communication, déplacement, etc. On a la roue de fortune, bah, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Là, vous avancez. Hein. Vous avancez pour certains poissons. Ça bouge, il y a de la communication, il y a des déplacements, il y a vraiment des... Extérieurement à vous, dans votre vie extérieure, ça bouge. Clairement. On avance, quoi. La roue de fortune, c'est ça. On avance. On peut avoir des coups de chance aussi hein, qui vont tomber. Regardez, là, on a un roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est vous. Et regardez, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'aussi, vous vous libérez. Donc, en vous libérant d'une situation, eh ben, forcément, vous attirez des nouveaux départs.
Donc au niveau extérieur, soyez attentifs, accueillez, parce que là, il y a des choses déjà qui vont bouger, qui vont évoluer, qui vont avancer. En plus, il y a des choses à accueillir, hein, des coups de chance, voilà. Mais à condition déjà de vous libérer d'une situation ou d'une émotion, à voir comment ça parle. Maintenant, on va voir la famille, l'enfance, tout ça. On a eu 2 cartes qui sont sorties, les poissons. On a le 9 de bâton et on a le chariot. Bon, bah, au niveau de la famille ou au niveau des traumatismes ou des blessures liées à l'enfance, on sent que là, vous allez vous protéger. Vous pouvez, hein, parce que là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer. Vous voyez, on a le chariot. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de triompher. Donc, c'est possible que vous décidiez de vous protéger de certaines personnes de la famille ou de vous protéger de tout ce qui peut vous retenir en lien avec des traumatismes de l'enfant. D'accord? Donc, vous vous protégez, vous mettez une barrière et puis vous avancez, vous foncez, vous triomphez. C'est tout ce qui importe pendant ce mois de septembre. Peut-être qu'aussi, il y a des choses que vous n'allez pas dire, pas exprimer. Voilà, vous allez garder secret. C'est un peu ce que je vois pour pouvoir justement avancer et peut-être même remporter la victoire. Regarde, on a le soleil. Ouais, on a le soleil. Il y a un changement pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui change. En tout cas, vous allez de l'avant. Mais il y a quelque chose qui termine. C'est ce que je vous ai dit aussi. Hein. Et peut-être même qu'au niveau familial, il y a de la prise des compréhensions que, ok, maintenant, si je veux avancer, il faut que je laisse ça derrière moi. Il faut que je me protège des traumatismes de l'enfant. Il faut que je me protège de certaines personnes de ma famille. Il ne faut pas que j'exprime des choses si je veux avancer et être heureux. Vous voyez, poisson? Et oui, c'est vraiment ça. Alors, ensuite, déjà là, on avait quoi? Oui, voilà, c'est ça. De toute manière, il y a un changement là. Il y a un changement là. On va de l'avant, on prend une autre direction, on change, on fait différemment. Vous voyez, on fait différemment. On essaye justement de se protéger, même si la famille, c'est hyper important. Alors, maintenant, on va voir au niveau relations amoureuses ou vos enfants, les poissons. Alors, 2 d'épée. Bon, ben voilà. Là, 2 d'épée, hein, il y a un choix hein, en ce mois de septembre, très difficile à faire, peut-être par rapport à un de vos enfants, surtout s'ils sont grands, ou par rapport peut-être à votre vie amoureuse. Donc, attention à ne pas être dans le déni. Mais moi, je ne pense pas que vous allez être dans le déni, parce que là, vous êtes dans une énergie où vous êtes vraiment déterminé à avancer. Mais il y a quand même un choix difficile, où soit il faudra sortir d'une forme de déni. Ouais, vous mettez à l'abri des conflits. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Il y a quand même de la souffrance. Mais, pardon, il y a quand même de la souffrance, voire même des inquiétudes. Parce qu'il y a une instabilité. On peut avoir des doutes hein, quand même. On peut avoir des doutes là concernant la vie amoureuse ou la peur en fait de faire un choix difficile. C'est ce que je vois. La peur de faire un choix difficile concernant un enfant ou la vie amoureuse et de le regretter, de culpabiliser. Sauf que bah, finalement, tout va vous pousser à faire ce choix et à vous mettre dans votre bulle de protection à l'abri justement de ces peurs qui pourraient venir ou de cette culpabilité. Là, il y a un choix crucial, il y a un choix difficile à faire. Voilà, mais vous allez faire le choix qui vous convient. Mais là, je pense que vous êtes vraiment dans une énergie de libération de tout ce qui vous entrave. Donc le choix, hein, s'il y a un choix difficile, forcément, c'est je reste ou je pars. Et je pense plus que c'est de partir, en tout cas, de se mettre dans sa bulle de protection, d'être seul, à l'abri des conflits, à l'abri des souffrances, à l'abri de la culpabilité. Maintenant, on va voir le professionnel, poisson. Ah, 9 d'épée. On a le 9 d'épée. On ne l'avait pas eu. Vous voyez, là, on n'a aucune carte. 9 d'épée est là. Professionnel, bon, ben voilà, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes. On va voir. Est-ce que la vie professionnelle est en lien avec la vie sentimentale? Je ne sais pas. Mais il y a des angoisses, il y a des inquiétudes. Avec ça, on a le 8 de bâton. Ok. Oh, et on a la tour. Bon, ben, il y a quelque chose aussi au niveau professionnel hein, qui se termine. J'ai l'impression, hein, en tout cas, il y a des peurs, il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, parce que 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Hein. Donc, pour certains poissons, peut-être attendez-vous. Alors, soit c'est vous qui partez, qui décidez de tourner de dos, parce qu'en même temps, moi, je sens peut-être certains poissons changer complètement de vie. C'est-à-dire que terminer avec le sentimental, la famille, le travail, c'est vraiment un... On n'a pas la tour, mais ça y ressemble, quoi. Ou peut-être que c'est vous qui décidez de tourner le dos à ce que vous faites, voilà, parce que votre vie change. Et puis, c'est comme ça, là, avec le 8 de bâton. C'est destiné à être comme ça. Tout vous pousse vraiment à faire ainsi. Et forcément, qui dit rupture dit toujours voilà, que ça fait mal. Sinon, vous apprenez une nouvelle qui est négative. Voilà, avec la tour, vous apprenez une nouvelle négative qui va à un moment donné vous rendre mal. Mais avec le 8 de bâton, encore une fois, ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est un peu destiné à être comme ça. Alors maintenant, on va voir là le couple, le mariage, divorce, association, justice, conjoint. On va voir ce qu'on a. 4 de bâton qu'on retrouve ici.
Donc, vous voyez, 4 de bâton qu'on retrouve ici. Et là, c'est dans votre état d'esprit et tout ce qui vous préoccupe plutôt pendant ce mois de septembre. Je pense que la plus grosse préoccupation chez vous, c'est votre couple, les difficultés dans votre couple, la peur de manquer d'argent, peut-être un manque d'engagement aussi pour certains, votre mariage, ça dépend ce qu'on va avoir qui va se mettre dessus, mais ça c'est une grosse préoccupation parce que là, il y a des souffrances. Je sens, poisson, on en a marre, en fait. On en a ras-le-bol. Et oui, et ben on prend des distances. 4 d'épée, on prend des distances comment? La reine d'épée, on dit stop, clairement. Donc, il y a peut-être certains poissons qui vont peut-être envisager un divorce. Pour d'autres, il n'y a pas d'engagement possible. Il y a des blessures de l'âme qui ressortent. On décide de lâcher prise, clairement. Pour d'autres, on prend des distances ou on fait un break ou on se sépare. Clairement, c'est ce que je vois. En tout cas, vous prenez des distances dans une relation. Pour pas mal de poissons, c'est une relation dans laquelle vous êtes engagé. Sinon, pour d'autres poissons aussi beaucoup de poissons, c'est plutôt, il n'y a pas d'engagement. Ok, alors je me retire. Voilà, c'est ce que je vois. Ok, maintenant on va passer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. On va passer maintenant à tout ce qui est sexualité, bon, peut-être accident, argent venant des autres, on va voir ça tout de suite. Ah, bon, là, c'est pas que ça bloque, c'est que là, c'est pas ce qui vous préoccupe durant ce mois de septembre. Hein. Là, chevalier de pentacle, bon, on avance tranquillement, on n'est pas, voilà, chevalier de pentacle, c'est une énergie où on va pas vite, quoi. D'accord, on va pas vite. Donc là, comme on est quand même dans le domaine sexualité, accident, enfin voilà, argent venant des autres ou quoi, je pense plus que là, on va parler du domaine peut-être sexuel, de la vie sexuelle pour vous, poissons. C'est pas intéressant. Il y a autre chose à gérer, il y a autre chose à penser de plus intéressant. C'est pas intéressant, c'est une énergie stagnante quand même, le chevalier d'épée. Vous voyez, alors on peut avoir quelques envies, on peut avoir même un nouvel amour, pourquoi pas, qui arrive à vous. Vous voyez, quelqu'un peut-être d'un peu plus jeune ou quelqu'un qui est d'assez romantique ou une toute nouvelle personne. Mais vous n'êtes pas dans une énergie où vous avez, c'est pas le sexe qui vous intéresse. Vous voyez, on a quelqu'un, on a peut-être une nouvelle personne, effectivement, mais vous allez prendre votre temps parce que vous êtes en train, en même temps, de clôturer autre chose, donc ce n'est pas vraiment le moment. Voilà, en tout cas, dans ce cas de figure, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de bâton, donc on n'a rien à voir avec la sexualité, donc je pense que c'est le cadet de vos soucis. Ensuite, la spiritualité. Ah oui, la spiritualité, reine d'épée. C'est marrant parce qu'on n'a aucune carte qu'on peut retrouver là, à part là, le 4 de bâton. Voyez, donc spiritualité, reine d'épée, là vous êtes pas mal dans le mental, vous êtes même pas mal dans l'intuition, d'accord? Reine d'épée, c'est vous. En fait, vous êtes là ce mois, je vous dis, là ce mois de septembre, c'est tout ce qui m'entrave ne fera plus partie de ma vie. Là, vraiment, il y a ce besoin de clôturer un cycle, de démarrer la rentrée libre, bien. Donc, en fait, vous allez être strict, vous allez être méthodique, vous avez assez réfléchi. On voit que vous avez fait un plan aussi pour certains, fait un bilan même, j'ai envie de dire. Là, vous êtes prêt à trancher. Là, vous êtes prêt à couper des têtes, clairement. Vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à vous exprimer, vous êtes prêt à être ferme, vous êtes prêt à être strict. C'est vraiment ça. Et c'est hyper réfléchi, en fait. Donc là, spiritualité, vous êtes plutôt dans le mental, les amis. Vous êtes plutôt dans le mental. Et oh, on a le chevalier, vous voyez, le chevalier de Pentacle, il revient, il est ici. Regardez, on a la grande prêtresse. Oui, en fait, alors là, la spiritualité, ça va toucher surtout le domaine de la sexualité, etc. Mais bon, là, on n'a pas de sexualité pour vous. On a plutôt la rencontre d'une personne, d'une nouvelle personne. Soit quelqu'un qui est là depuis peu, soit quelqu'un qui va arriver pendant le mois de septembre. Et en fait, pour vous, vous allez vraiment être dans l'analyse de cette personne, dans le mental. Et puis, vous allez encore une fois, avec le chevalier de Pentacle 2 fois, prendre vraiment votre temps. Soit parce que vous n'êtes pas prêt, et moi je pense plutôt que c'est ça, ou soit parce que vous avez envie de faire différemment que d'habitude. Donc forcément, on fait attention à ne pas se précipiter parce que des fois, quand ça va trop vite, ça casse trop vite aussi. Carrière professionnelle, administration, position sociale. Voilà. Ouais, là, ça bouge. Là, chevalier d'épée, là, au niveau du professionnel, on ne l'a pas ici, le chevalier d'épée, non. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge à une vitesse très, très, très vite. On va voir ce qu'on a avec le chevalier d'épée.
Qu'est-ce qui bouge là au niveau professionnel? Ok, on a le valet, on a deux valets. Hein. Valet de pentacle, valet de denier. Donc pour certains, hein, peut-être un nouveau boulot. Surtout que là, dans la carrière professionnelle, on avait la tour tout à l'heure, on avait peut-être quelque chose qui s'arrête, ou bien vous décidez d'arrêter. Là, moi, je peux voir une formation. D'accord? Je peux voir une formation pour commencer un projet ou pour commencer un nouveau travail. Mais là, il y a de la détermination. Là, tout va aller vite, tout va vraiment évoluer. Hein. Donc ça, c'est là, on a quand même une belle énergie parce que j'ai une énergie vraiment de détermination. On a envie d'apprendre, on a envie de s'organiser, de faire des recherches. Mais par contre, vous êtes avec deux valets comme ça, vous êtes assez novice dans le domaine. C'est tout nouveau pour vous. Mais vous demandez que à apprendre et vous êtes motivé et déterminé. Projet, ami, aide. Ok, 7 de denier. 7 de denier. Peut-être un projet, justement, un projet financier, un projet professionnel en cours, qui n'est pas terminé, qui n'est pas arrivé encore au but pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Peut-être que vous attendez aussi une récolte, vous attendez une aide aussi pour certains, pour un projet ou autre. Il y a encore de l'attente durant ce mois de septembre. Ah, oui, vous attendez que quelque chose arrive. Vous attendez que quelque chose arrive justement pour vous libérer. Tout à l'heure, on avait le fou. Pour commencer quelque chose de nouveau ou pour vous libérer. Vous avez fait des démarches, vous avez communiqué, vous avez tout fait. Vous attendez qu'il y a cette arrivée. Chevalier de coupe, comme là, on n'est pas dans le sentimental. Hein. On ne va pas parler d'une personne, mais on va parler de l'arrivée, la récolte, peut-être une arrivée financière, une aide financière pour vous libérer ou pour commencer un nouveau départ. Alors, je vais mettre une autre carte pour voir si ça va arriver. C'est possible que ça arrive. Ok, on a le valet de... non, on a le roi de pentacle. Roi de pentacle. Ouais, je pense que c'est possible que ça arrive. Ça arrive tout doucement. Hein. Ça arrive tout doucement, mais ça arrive. Alors, cette aide financière pour ce projet ou pour partir d'une situation ou pour commencer un projet va arriver, mais peut-être pas, si c'est de l'argent que vous attendez, ça sera peut-être pas le montant espéré. Ce sera peut-être un petit peu moins. Mais au moins, ça va pouvoir vous aider dans un premier temps. Ok, allez, ça arrive dans tous les cas. Il y a peut-être un petit peu, on parle quand même d'attente avec le 7 de denier, donc je dirais peut-être fin du mois de septembre. Alors, eh bien là, on termine avec les épreuves et les échecs. Qu'est-ce qui peut être éprouvant? Qu'est-ce qui peut un petit peu vous mettre à l'épreuve durant ce mois de septembre? Roi de bâton. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pour vous les poissons. Sinon, quelqu'un qui a peut-être du pouvoir sur vous, une forme d'emprise, les amis. Quelqu'un qui est autoritaire, qui est déterminé, qui a de l'ego, qui a une énergie de feu. Et on a la carte de la mort. Eh ouais. Alors, oui, et moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine pour certains. Pour certains, c'est une relation avec un bélier, lion, sagittaire ou quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Ça va vous mettre, ça va vous éprouver, d'accord? C'est ça va vous éprouver parce que là, on sent quelqu'un qui tient. Peut-être on a le signe du scorpion, à voir. Mais on a quelqu'un qui tient, on a quelqu'un qui a de l'emprise, qui a du pouvoir, ça va vraiment vous éprouver. Mais en même temps, regardez, on a le chariot qui revient et le chariot, il était là. Alors, 1, 2, 3, 4. Et le chariot, il était dans la famille, dans l'enfance, en fait. C'est ça, vous avez besoin de vous libérer, de vous protéger. Alors ça peut être quelqu'un aussi de la famille qui va vous éprouver, mais vous, votre choix est fait. Vous avez pris votre décision finale après avoir attendu, et là, c'est bon, on en a marre, qu'il n'y ait pas d'engagement, qu'il y ait ce manque, d'être lésé, d'être traité comme une voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes déterminé pour avancer. Donc oui, ça va être éprouvant, oui, ça va être quand même assez compliqué, mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous allez être fiers de vous, vous avez fait votre plan, vous allez pouvoir vous libérer de sortir de cette cage aussi et vous avez toutes les ressources intérieures en plus pour le faire. Donc vraiment c'est top, poisson. Allez, on termine avec les petites cartes conseils. On va voir les murmures de Ganesh, évolution énergétique. Numéro 5, gros changement pour vous pendant ce mois de septembre, chaotique, un petit peu aussi, mais vous avez la force, vous avez tout. Là, vous évoluez énergétiquement parlant et puis vous vous sentez, vous avez besoin, il y a plein de choses qui doivent changer finalement dans votre vie. Et pour terminer, on a la carte Yin-Yang. Je vais vous lire, c'est la carte 40, harmonie et équilibre.
Alors, les poissons, on vous dit, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Voilà, il faut en fait vous accepter. Il faut vous accepter, poisson, il faut accepter votre partie yin, votre partie yang. Vous êtes resté trop longtemps dans le sacrifice, dans la compassion, dans la partie yin. Il faut accepter que vous avez le courage, que vous avez l'énergie et que là, vous allez faire ressortir votre partie yang parce que vous êtes en train d'évoluer spirituellement, énergétiquement. Donc forcément, il y a quelque chose qui vous entrave, qui doit prendre fin. Et c'est là, c'est au mois de septembre, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura aidé pour certains poissons. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre et à très bientôt. Bisous!